l'instant présent est éternel, infini, insondable. Je ne sais pas si insondable c'est juste, parce qu'en fait il est sondable mais infiniment. Et plus l'on s'y abandonne, plus toute la sphère mentale se pacifie et se dissipe en fait. Un petit peu comme si c'était à la surface de l'eau, tu vois, où il y a l'agitation, le brouhaha, les perspectives limitées et relatives de notre mental, et que notre attention s'enfonce dans les profondeurs de l'océan de l'être que nous sommes vraiment, et nous libère donc des contingences et des illusions de ce que nous percevions avant comme étant la réalité, c'est-à-dire juste la surface des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment fabuleux, c'est immense, c'est immense. Et c'est là, c'est la réponse que tu... La seule réponse, c'est celle-là. Quand Sri Ramana Maharshi disait qui suis-je, la réponse c'est je suis. Je suis quoi? Ben, je suis maintenant, je suis ici maintenant. C'est ce je suis. Et ce n'est pas l'ego. L'ego, c'est juste un véhicule. C'est un petit peu la partie invisible du corps humain. D'accord, ton mental, tes émotions, je dis les tiens, mais c'est aussi les miens. Je parle aussi bien sûr ma propre expérience. Donc cette partie invisible du corps physique, mais qui est collée, tu vois, vraiment, c'est qui colle, c'est cette identification oh, ben, je suis une femme, un homme, autre chose, j'ai quel âge, et puis qu'est-ce que je fais dans la vie, et puis de quelle appartenance sociale, culturelle, ethnique, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des illusions. Alors en même temps, l'illusion, elle existe. C'est ça le paradoxe pour ce fameux, je dis fabuleux parce qu'il l'est en même temps, hein, il fabule, mental, tu vois. Le problème, c'est cet emprisonnement de notre attention, de la conscience enfin, c'est pas vraiment un problème. Disons que c'est le challenge, c'est cet emprisonnement qui nous confond, donc qui nous met devant la possibilité de nous évader de la prison. Et c'est ce dont parlent toutes les transmissions de sagesse. Comment se libérer, c'est le sujet, hein, la libération ou le salut, suivant l'approche que l'on prend. Et le salut, la libération, c'est toujours maintenant. Et c'est quand on réussit à en finir avec le mental. Quand l'on réussit enfin à le mettre à sa place. C'est-à-dire, il est dans une bulle, et il n'y a rien de mal à ça, il n'y a aucun jugement. Cette bulle, cette lentille, si tu préfères, qui réduit la lumière de la conscience à travers les programmes, à travers les conditionnements préalables, ne dirige plus la lumière qui pourtant traverse cette lentille. C'est-à-dire que cette lentille s'abandonne, se dissout en quelque sorte dans l'océan. Et ce qui est vraiment extraordinaire en même temps, c'est que l'océan garde, l'eau a la mémoire de la définition d'un être distinct qui
accompagne le véhicule distinct du corps que tu habites, que j'habite, hein, qui n'est pas le même, et qui est pourtant animé par une lumière singulière, une seule lumière, et dont la réfractation à travers la lentille ne donne plus l'illusion d'une fragmentation, d'un éparpillement, d'une séparation, d'une aliénation qui nous faisait souffrir. Autrement dit, l'instant présent, c'est une expérience infinie de paix, de bonheur, d'ouverture dans toutes les directions, de respiration, de libération. Qui invite une détente encore plus profonde, qui est sans cesse renouvelée, parce que l'instant présent est notre seule vérité en fait. Et au dire de nouvelles découvertes et des approches en physique, la physique du champ unifié, le champ unique du cosmos est cet océan de conscience nous absorbe et puis nous émet à chaque instant. Un petit peu comme si, avec la métaphore de la pellicule, tu sais, du film, où il y a tant d'images par seconde. Et donc chaque image est en fait, c'est une émanation, une recréation de ce qui est en train d'être créé. Et avec l'immensité du présent, nous ne sommes plus contraints par les bords de l'image qui touchent celle qu'il y avait avant, et donc d'une certaine continuité. Cette continuité nous a confondus pendant très longtemps et fait que nous sommes dans une illusion dans un monde, dans une perspective qui semble perdurer et en même temps qui change. C'est l'impermanence. D'accord? Cette impermanence a en son centre quelque chose qui ne bouge pas, qui nous appelle infiniment, et cette chose avec laquelle nous pouvons vraiment nous abandonner, et qui est intérieure, et qui est dans le cœur, qui est je parle pas du cœur physique, je parle du cœur énergétique. Physiquement, c'est aussi dans les tripes, dans le ventre, le centre de gravité du corps humain. En fait, on le trouve en chaque point. Donc, il n'y a pas un seul chemin pour... Le seul chemin pour y accéder, c'est de s'y abandonner. Et cela peut se faire de manières différentes, à travers la dévotion, à travers les crises, à travers d'innombrables moyens qui font qu'on arrive à bout de la surface, de la limite qui nous emprisonnait, et qu'on perce à travers. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment fabuleux, c'est tellement beau. Alors une chose par exemple, si tu peux faire ça, tu peux fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux si c'est ok pour toi de le faire là dans l'instant présent, que tu n'as pas besoin de garder tes yeux ouverts. Tu peux aussi le faire les yeux ouverts, mais bon, ce qui compte, c'est que tu t'attardes, tu prends le temps, de
t'intérioriser, et puis en tournant ton attention à l'intérieur, tu évoques maintenant quelque chose dont la beauté te réjouit, te ravit. Te sidère, quelque chose devant quoi, quelqu'un, c'est peut-être un souvenir, un lieu, une personne, un objet, quelque chose qui t'ébahit. Et ça, tu viens de le créer à l'intérieur, tu viens de l'évoquer. Et attarde-toi avec cette beauté intérieure qui te comble. Et ce faisant, observe que tu n'as plus du tout envie de penser. Et ce toi, la conscience qui n'a plus ni envie ni besoin de penser devant cette beauté intérieure, c'est la tienne, c'est ce que tu es. Et quand la pensée revient, si elle le fait, c'est à l'intérieur de ta conscience, tu vois. Et tu peux observer après si la pensée, ou quand la pensée revient, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va fabriquer. Et que nonobstant, ce qui se passe, c'est que cette sphère mentale, c'est comme une bande. C'est comme une bande, et ta conscience, ton attention s'est approfondie. Donc elle existe encore très certainement à ce niveau-là, et en même temps elle s'est approfondie, et en s'approfondissant, elle s'est libérée des carcans, des croyances, des conditionnements, des perspectives, et un univers, ton univers s'ouvre à toi. Et l'univers, c'est grand, c'est infini, c'est immense, et c'est ce que tu es. Le mental ne saisit pas, c'est un paradoxe pour le mental de comprendre, de pouvoir concevoir que l'univers soit intérieur, qu'il soit ce que tu es, et que en même temps il est le reflet extérieur. Il y a d'autres centres de cet univers que l'on appelle nos proches, nos voisins, nos compatriotes, les humains qui nous entourent, et les animaux aussi, bien sûr, tous les êtres d'ailleurs. Mais tout ce foisonnement de choses qui sont perçues à l'extérieur sont fabriquées, traitées par les capacités perceptuelles, neuronales, le triage, les filtres, etc., dont notre corps humain est doté. Et qui sont conditionnés, qui répondent à nos états intérieurs, à nos croyances, à ce que nous nous racontons. Et les croyances, les états intérieurs, ce que nous nous racontons, lorsque nous quittons l'instant présent, nous entrons toujours dans la souffrance, dans l'éloignement de la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Nous nous éloignons. Et alors, il n'y a rien de mal à cela, parce que cet éloignement, ça fait aussi partie de l'expérience, de l'apprentissage, de ce que nous sommes en train d'intégrer étant incarnés ici-bas.
le monde extérieur regorge d'appâts et de pièges pour notre attention qui nourrissent la peur qui naît dans l'attention lorsqu'elle s'emprisonne dans une forme. Et cette peur, cette émanation émotionnelle et les idées, les pensées, les histoires qui la suivent construisent, sont les briques qui construisent cette prison existentielle illusoire. Et la sortie de la prison n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Parce que tu es, je suis, nous sommes un être infini. Alors, la longueur du bras, l'acuité du regard ou de l'ouïe, la forme physique, peu importe. Elle est bien sûr limitée actuellement, mais lorsque nous intériorisons et que nous abandonnons aux sentiments ici maintenant, nous découvrons une respiration qui dépasse toutes ces limites et qui nous connecte à tout ce qui est perçu à l'extérieur d'une manière beaucoup plus directe. C'est là où on va faire l'expérience de beaucoup plus de synchronicité. Parce qu'enfin nous regardons, entre guillemets, dans la bonne direction. Enfin, nous regardons de la bonne direction. C'est super simple. Et c'est beau. Souviens-toi, cette beauté intérieure, elle est toujours là. C'est cette lumière intérieure-là avec laquelle tu crées la beauté intérieure qui te libère. C'est cette lumière-là dont tu peux suivre les rayons. Les rayons, c'est comme tes désirs, par exemple. Tu peux rayonner et puis simplement être dans cette respiration comme celle du soleil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça te plaît. Oui. Que ça t'inspire comme ça m'inspire. Et je ne sais pas faire autrement. C'est mon... Bien évidemment, comme je parle, c'est mon chemin de libération que je partage, qui est unique, qui ne peut exister ailleurs, et en même temps, comme c'est de la musique, on peut être en résonance et contribuer à cette harmonie, parce que ton chemin aussi, je le perçois, je l'entends, je le connais, il est à l'intérieur de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ensemble, cette totalité, cette unité, c'est la seule chose, et elle est maintenant, c'est la seule chose. Voilà. Et le pauvre petit mental, quel drôle d'animal, je ne sais pas ce qui va se passer avec le mental. Je crois que ce qui se passe, enfin, mon expérience, c'est qu'il devient de plus en plus léger et transparent. Et il m'emmerde de moins en moins. Tu vois? Et quand il se dresse, quand mon attention y est à nouveau prisonnière, ça arrive encore, et que comment je me sens pas bien, tu vois, j'ai comme une contraction intérieure, et ça me montre
qu'il restait encore quelque chose que j'avais pas vu, du bon endroit. Et donc c'est presque instantané. Voilà, c'est une forme, c'est de la méditation aussi, mais à chaque instant, tu vois. T'as pas besoin de rester en lotus devant un mur ou ben, tu peux, c'est super aussi, mais c'est vraiment à chaque instant, c'est ça, c'est euh, comme un dauphin ou une tortue ou une baleine ou un poisson ou une étoile de mer ou une loutre dans l'océan, un grain de sable, tu vois. Ouais. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Donc, si tu as des choses à dire ou des questions, sens-toi libre de laisser un commentaire, de partager ma chaîne. Ma chaîne change. Je suis le fil qui traverse, voilà, qui, qui est celui du rayon de soleil, de notre soleil central, de notre soleil intérieur. Allez, à bientôt.